Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah tabaraka wa ta'ala a décrit, a donné une description de ceux qui se hâtent à faire le bien, à être parmi les premiers, à saisir les opportunités, les occasions qui se présentent. Donc à eux pour pouvoir le faire le bien pour Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui auront une grande récompense, qui profiteront de la grâce d'Allah et qui seront dans un jardin de délices. Allah tabaraka wa ta'ala dit « Was-sabiqoun as-sabiqoun ulaika al-muqarraboun fi jannati an-na'im » Certes, les premiers à faire le bien seront parmi les premiers dans l'au-delà, parmi les rapprochés d'Allah dans un jardin de délices. Cela est une récompense, est une posture énorme auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre que ce verset a une importance capitale pour le croyant lorsqu'il recherche le bien, qu'il s'efforce et qu'il se hâte à aller donc profiter des bonnes œuvres qu'il pourrait faire pour satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala. Eh bien cela est donc la récompense sera une récompense pour lui énorme, importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla fi'ala dit wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Donc concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin aussi vaste que les cieux et la terre qui a été préparé pour les pieux. Comme Allah tabaraka wa ta'ala nous interpelle dans un autre verset similaire, mais avec donc un début différent. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannati 'arduha ka'ardi as-sama'i wal ard u'iddat lil ladina amanu billahi war rasuli dhalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dhul fadlil 'azim. Hâtez-vous au pardon de votre Seigneur et à un jardin aussi large, aussi vaste, qui est aussi vaste que les cieux et la terre, et qui a été préparé pour ceux qui ont cru en Allah et à leurs messagers. Voilà la grâce d'Allah qu'il accorde à qui il veut. Et il est le détenteur de l'énorme grâce. Donc c'est un grand bienfait, c'est une exhortation, c'est un appel à ne pas donc tomber dans une forme de passivité, à se négliger lorsque des périodes importantes comme le mois de Ramadan ou autres sont passées et que l'on oublie que l'adoration d'Allah Jalla fi'ula est constante et tout le temps, que la mosquée a besoin de ses fidèles, que les associations ont besoin de leurs fidèles, de leurs participants, et cela pour Allah Jalla fi'ula, non pas pour un tel ou un tel. Lorsque l'on recherche la satisfaction, c'est d'Allah tabaraka wa ta'ala. Encore une fois, comme nous l'avions déjà expliqué dans une autre vidéo, la certitude al-yaqin et la foi, elle augmente, et elle a des niveaux et des degrés qui doivent être travaillés, qui doivent être à chaque fois remis en cause afin que l'on puisse faire évoluer aussi notre foi et notre certitude. On ne fait pas les choses pour les gens. Il ne faut pas attendre que les gens fassent pour le faire. Il faut que l'on fasse les choses avec certitude. C'est aussi cela, c'est anticiper, c'est s'adonner à des bonnes œuvres, à des bonnes actions pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir rahmatullah alayhi nous rappelait Man sabaqa kadhaliki, donc celui qui va se précipiter في هذه الحياة الدنيا إلى هذه الحياة الدنيا إلى الخيرات كان في الآخرة من السابقين الكرامة. Celui donc qui va être parmi les devanciers, parmi les premiers à faire les bonnes œuvres dans ce bas monde, fera partie des premiers dans l'au-delà, à profiter donc des postures, donc des positions élevées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Man sabaqa fi dunya ila al-khayrat fahuwa as-sabiq fi al-akhirati ila al-jannat. Ainsi forcément, celui qui va être à saisir les occasions, à être donc de ceux qui sont les devanciers dans les bonnes œuvres, forcément dans l'au-delà, profitera à être parmi les premiers des jardins des délices qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a rappelé dans ce verset. L'imam al-Hafidh, l'éminent érudit savant, Ibn Abd al-Barr, rahmallahu ta'ala, qui est donc l'auteur de Al-Tamhid, Sharh al-Muwatta, eh bien il nous rappelait, la yanbaghi lil mu'min, que certes le croyant ne doit pas manquer au fait d'une petite action qu'il pourrait faire, d'une œuvre qu'il pourrait faire. Il ne doit pas manquer à la réaliser, à la faire, à se précipiter à la faire. Pourquoi? Car il se peut que le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala vienne par la plus petite d'entre elles. Nous ne savons pas quelle est l'œuvre qu'Allah subhanahu wa ta'ala acceptera. Nous ne savons pas ce qu'Allah jalla fi'ula acceptera de ton œuvre. Donc il ne faut pas que tu négliges toute œuvre, que tu ne crois pas simplement que les grandes actions, les grandes œuvres ou les grands moments que tu auras vécu suffit pour ton adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour la récompense. Certes, cela peut être compté,
mais on ne sait pas. Donc, saisissons cela jusqu'à la fin. Et craignez Allah d'une véritable crainte et ne mourrez qu'en étant complètement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire en gardant cette conviction, donc cette pratique constante, et bien jusqu'à ce que la mort vienne à toi. Donc cela est important. Il est important de comprendre que les premiers, ceux qui s'adonnent à être parmi les premiers à faire les bonnes œuvres, eh bien tireront toujours donc les fruits des récompenses dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ainsi, فَإِنَّ الْجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ الْعَمَلِ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ. La récompense, elle est en fonction de l'œuvre. Quand tu fais une chose qui est bonne, celle-ci forcément méritera une récompense. Et tout ce que tu fais, on te le fera. Donc si tu fais le bien et que tu t'adonnes au bien, eh bien forcément tu auras la récompense en conséquence. Revenons à cette réalité de l'action, d'être de ceux qu'Allah Jalla fi'ula mentionne. Donc concourez au pardon d'Allah Jalla fi'ula et à son paradis. Sabiqu, hâtez-vous donc à ce pardon d'Allah Jalla fi'ula et à son paradis, aussi vaste que les cieux et la terre. Donc c'est énorme, c'est grandiose, et il ne faut pas manquer à cela. C'est la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il nous accorde. On ne doit pas se négliger, on ne doit pas être donc dans un délaissement et manquer à nos responsabilités spirituelles, à savoir œuvrer pour Allah, saisir les occasions, les opportunités, venir et faire les choses non pas pour plaire aux gens, mais pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn Jawzi rahmatullah alayhi nous rappelait Iyak wa taswif fa innahu akbar junud iblis. Prenez garde au fait de repousser les choses au lendemain, car cela fait partie du soldat de l'armée, de l'arme d'Iblis. Il te repousse les choses toujours au lendemain, jusqu'au moment où la mort vient te chercher. N'oublie pas cela. Et il ne faut pas que l'on oublie cela et que l'on se motive aussi, que l'on s'organise, que l'on soit donc comme un seul corps à se rappeler et à se faire des rappels pour que cela nous profite. Wallahu a'lam, barakallahu fikum.